Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 mars 2024. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Voilà, moi, je me remets un petit peu de mes nettoyages, là. Donc, j'avais pas mal de fièvre hier. Là, ça va mieux, les amis, un petit peu. Donc, j'ai décidé de faire ce live en fin de semaine, donc avant le week-end, quand même, pour vous informer un petit peu de ce qui arrive, des activités et également des nouvelles. Donc, voilà. Donc, je fais ce live en intérieur aujourd'hui. On revient à l'intérieur, donc à la maison. Donc, voilà. Si vous voulez faire un retour, comme d'habitude, par rapport à l'image et par rapport au son, ça sera avec plaisir. Salut Valérie. Valérie, je rappelle qu'avec Valérie, on sera dimanche prochain. Valérie sera dimanche prochain avec avec pas mal de monde. Donc ça sera au salon. Justement, je voulais vous en parler, au salon du printemps à Satigny. Ça sera toute la journée. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin près de Genève, à venir. Je serai présent moi l'après-midi. Donc ça va être une super journée. Ça sera dimanche prochain. Et puis j'ai écrit un texte, les amis. Pourquoi vivre la peur? Alors ça, c'est un texte, les amis, que j'ai écrit hier soir. J'ai pensé que c'était vraiment utile, justement, de parler de ça, de ce sujet, parce que vraiment, le non-amour et l'amour, c'est quelque chose que beaucoup n'ont pas encore bien saisi, je pense, dans les faits concrets, dans l'assimilation de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc j'ai fait un petit peu un parallèle avec mon vécu. Je vous ai écrit ce texte. Et puis, il reste des places, les amis, place en vente pour Rennes. Donc pour Rennes, écoutez, allez-y, n'hésitez pas, il y a encore des places de disponibles. Je crois qu'il y a à peu près 300 places vendues, donc il reste plus de 250 places, a priori, à partir de maintenant. Donc n'hésitez pas à réserver. Voilà, il y a encore des places. Il y a aussi un site de covoiturage qui a été mis en place, que je vous partage tous les jours sur Actualité Telegram et sur Live Telegram et sur Info Libérer vos talents, pour que vous puissiez tout simplement discuter entre vous, vous organiser pour le covoiturage, pour accéder plus facilement à la rencontre sur le Nouveau Monde. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Voilà. Je vois que les amis, on est 217 en direct. Je suis encore un peu en convalescence là, donc vous inquiétez pas. Mais ça va mieux, ça va mieux. Je suis en train de petit à petit de récupérer. Alors on y va, les amis. Valdemar Kita, président du FC Nantes, et sa femme sont mis en examen pour fraude fiscale. Alors, en ce moment, ils tombent tous les uns après les autres. C'est assez impressionnant, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les politiques, que ce soit même les présidents, les premiers ministres, etc. Soit ils meurent, soit ils démissionnent. C'est assez impressionnant. Et puis à Sciences Po, la Macronie mène son offensive anti-woke. Ça avait commencé déjà avec le Premier ministre, on avait vu. Là, ça s'accélère. Je vous ai toujours dit, les amis, c'est bien important de visualiser ça, que l'Alliance est au contrôle. Quand je dis que l'Alliance est au contrôle, elle est au contrôle des bons et des mauvais. Quand vous avez les photos de Macron qui fait soi-disant... qui veut soi-disant déclarer la guerre à la Russie, etc. C'est bien sûr du bullshit, c'est complètement faux. Il n'a absolument pas les moyens de le faire, mais c'est toujours partie du grand réveil. Et puis, on le voit en train de boxer un sac. Le mec, il a des biceps 3 fois plus épais ou 3 fois plus forts que la normale. C'est pas des photos retouchées. C'est pour le grand réveil, les amis. C'est pas lui. C'est un acteur qui est lui. C'est pas Macron. Donc, je pense que pour les gens qui pensent encore que c'est toujours lui, il faut vraiment se réveiller parce que vous allez avoir des grosses surprises. Donc maintenant, il faut bien se rendre compte que tout ça, c'est l'Alliance, c'est du jeu, c'est du cinéma. Tout ça, c'est un film. Donc vous avez les gentils, les méchants, etc. Et vous voyez que tout va dans le même sens en ce moment. Et puis selon Le Figaro, malgré la cession de BFM et de RMC, Altice inquiète les porteurs de la dette. Voilà, donc c'est toujours pareil. Donc là, maintenant, BFM et RMC sont partis des mains de Drahi, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Mais ça suffit pas. Altice est toujours en crise, ils ont toujours des dettes, et le problème n'est pas encore réglé. Et puis, selon Le Figaro, isolé sur la scène internationale, Israël s'estime lâché par l'allié américain. Ils sont lâchés par tout le monde. Alors ça fait partie du plan également. C'est tout à fait normal qu'ils soient lâchés par tout le monde, puisque de toute façon, il y a une course un petit peu au narratif là-bas aussi, et les alliés, les ex-alliés d'Israël sont en train de les lâcher les uns après les autres. Je vous rappelle que Q avait dit, Israël, on le laisse pour la fin, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et puis la Banque Centrale Européenne inflige une amende de 3,5 millions d'euros au Crédit Mutuel. Voilà, les banques prennent cher en ce moment, on voit qu'ils sont attaqués de toutes parts, c'est tout à fait normal. Et puis le sénateur Jean-Noël Guérini, condamné dans une affaire de marché truqué, a démissionné. Donc là, on voit aussi que là, ils sont condamnés, et sénateurs en fonction. Donc là, avant, des sénateurs en fonction, des députés, des présidents, des premiers ministres, ils n'étaient jamais attaqués lorsqu'ils étaient en fonction. Là, ils sont déboutés complètement. Et puis une condamnation de Christian Estrosi pour diffamation, confirmant un appel. Alors j'aime beaucoup, parce que vraiment le mec qui est pleutre, Christian Estrosi, c'est le corrompu par excellence, le maire de Nice.
Et là, il est condamné dans une affaire de marché. Il est condamné pour diffamation. Et ça dit, il a fait appel et ça a été confirmé en appel. Donc il est condamné quoi qu'il arrive. Hein. C'est très intéressant. Et puis le département de la justice des États-Unis attaque Apple pour son monopole sur le marché du téléphone. Apple, ils ont des problèmes tous les jours. C'est comme Boeing. Hein. Apple, tous les jours, ils sont attaqués de toutes parts. Hein. Voilà, le tout-puissant. Ils ont des problèmes à n'en plus finir actuellement. Hein. Alors, je vais partager l'article sur Actualité Telegram. États-Unis, très intéressant. Le drapeau LGBT devrait bientôt être interdit sur les ambassades américaines. Tu vois que ça aussi, c'est pas logique. Tu vois ce que je veux dire? C'était dans le narratif woke de l'état profond. Maintenant, le drapeau est en train de disparaître. Encore un signe supplémentaire pour vous montrer que tout est sous contrôle. Hein. C'est encore une fois, tu as les mêmes qui diffamaient et qui attaquaient la population, maintenant qui se mettent à les défendre. Hein. C'est pas un retournement de veste, ça fait partie du plan de l'Alliance aussi, ça. Hein. Allez, selon France Info, train à hydrogène, des tests en cours au Japon comme ailleurs. Écoutez bien, ceux de la SNCF en France sont prévus courant 2024. C'est pas en 2025, c'est pas en 2027, c'est pas en 2030, c'est en 2024. Voilà. Sachant que les trains à hydrogène, la plupart, ils ont fait des tests sur des rails existants. Donc ça va aller très très vite, puisque c'est sur des rails qui sont déjà existants, ils n'ont pas besoin de tout reconstruire le réseau ferroviaire. C'est très intéressant. Allez, l'actrice Vaina Giocante revient sur l'inceste commis par son père de ses 5 à 11 ans. Là, c'est le grand déballage au niveau de l'inceste, de la pédocriminalité, ça continue. Hein. Alors, le géant de l'automobile Fiat, italien, condamné à revenir au thermique sur son modèle, la Fiat 500. Voilà, les amis, hein, l'électrique, c'est fini. Hein, alors, ils se le disent plus ou moins à demi-mot chez les concessionnaires, etc. Ils savent très bien qu'on va passer à l'hydrogène, c'est terminé. Hein. Et puis, selon MSN, la guerre semble être bénéfique pour l'économie russe. Eh bien, on sait très bien, mais là, on voit que c'est l'économie russe qui bénéficie de la guerre. Au niveau économique, c'est une évidence. Hein. Et puis l'ancien PDG de Steinhoff, Marcus Juste, se serait suicidé. Alors, je dis, soit il démissionne, soit il meurt, soit il se suicide. Ils sont en train de tous partir, les mecs. Hein. Salaire retardé, virement bloqué, pourquoi les mouvements d'argent vont-ils être stoppés du 29 mars au 1er avril? Donc très intéressant aussi, on parle beaucoup hein, de l'EBS, on parle beaucoup de la transition système quantique, on a des signes avant-coureurs par rapport à ça. Hein. Et puis BlackRock, le géant, se voit retirer la gestion de 8,5 milliards de dollars du Texas. 8,5 milliards de dollars. BlackRock, donc t'imagines. Allez, pédocriminalité, un maire adjoint piégé par un avatar de la gendarmerie dans la Manche. Voilà, ils sont piégés les uns après les autres. Hein. Ils ne sont pas habitués. Hein, les poulets sans tête sont en train de sauter là. LVMH, le géant du luxe. Tony Belloni, le numéro 2 du groupe de luxe, quitte ses fonctions. Voilà. Ou il se barre, ou il meurt, ou il se suicide. Voilà, en ce moment, c'est ce qui se passe. Hein. Allez, 4 footballeurs argentins accusés d'avoir agressé sexuellement une journaliste placée en garde à vue. Voilà, il n'y a plus rien qui passe maintenant. Hein. C'est les gens qui ont fait ce type de méfaits sont en train de tomber. Hein. Georges Müller, directeur général d'Artelis, est décédé. Voilà. La FNAC quitte les Champs-Élysées à Paris. Voilà, hein. Les loyers sont trop chers, ils n'ont plus les moyens de rester. Voilà, ils disparaissent également là-bas. Décès de l'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Voilà, un pédocriminel notoire, il l'a lui-même avoué déjà à plusieurs reprises dans ses écrits, etc. L'ami de Jack Lang et de tous ces pédos. Donc là, lui, il disparaît. Bon, bah, le prochain, c'est qui? C'est Jack Lang. Hein. Donc on voit bien, donc, je crois qu'il a 84 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est les énergies aussi, hein, évidemment. Alors évidemment, en apparence, on vous fait croire que tout va bien pour eux, mais tout va mal. Hein. Les pressions sont ininterrompues, ils peuvent plus exercer ce qu'ils exerçaient avant, et tous leurs potes sont en train de partir les uns après les autres. Hein. Le fondateur de la crypto-monnaie Terra sera bientôt extradé vers la Corée du Sud. Voilà, hein, de la crypto, ceux qui sont corrompus. Hein, on se souvient de Bankman-Fried, voilà, qui lui-même est complètement grillé en prison. Hein, il est là, le mec, je pense qu'il va se suicider, hein, parce que lui, il n'est pas habitué à ça. Maintenant, c'est au tour du fondateur de Terra d'être extradé en Corée du Sud. Saisie record de 10 tonnes de cocaïne dans le golfe de Guinée. Donc ça, c'est énorme. Je crois que c'est la marine française. Hein. Ouais, c'est la marine française qui a fait cette acquisition, cette trouvaille-là. Donc, je répète, saisie record de 10 tonnes de cocaïne dans le golfe de Guinée. Et sachez une chose, pour finir cette revue de presse, qu'il y a peu de temps, donc bon, ça s'est passé avant-hier, donc je n'ai pas pu en parler hier, je n'ai pas fait de live, il y a eu une saisie de 500 millions de dollars, près de 500 millions de dollars
de drogue en Bolivie. Sachant que c'est la plus grosse saisie de l'histoire du pays. Hein. Ça s'est fait il y a un jour. Hein. 500 millions de dollars. T'imagines, je sais pas combien de semi-remorques de cocaïne il y a dû avoir. C'est assez impressionnant. Je vous ai partagé l'article également. Voilà les amis, bah écoutez, c'est bien. On a fait le tour d'horizon, on est 400 en direct. On fera un tirage pour ce week-end, l'oracle des IQ, pour nous donner un peu la guidance du week-end. Voilà, avant de se voir pour ceux qui viennent dimanche prochain à Satigny, n'hésitez pas. Voilà, quelques remerciements avant de répondre à vos questions quand même. Donc remerciements bien évidemment à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur Odyssey et Crowdbunker, merci beaucoup. Remerciements à Power Sylve et à Horizon de nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Elenit Sirius, à Voyance en direct et à Marilyn de nous diffuser sur YouTube et tous les anonymes qui nous rediffusent sur tous les réseaux. Voilà. Alors maintenant, je vais répondre à vos questions, les amis. Ouais, on y va, on a une dizaine de minutes ensemble. L'école n'arrête pas de m'envoyer des lettres recommandées et normales, plus la police frappe à ma porte déjà plusieurs fois. Ils sont déjà au bout du bout, hein, si c'est le cas. Ils sont cuits alors. Hein. C'est plutôt bon signe pour toi, ça veut dire que, en fait, ils sont cuits, quoi. Parce qu'à force de t'envoyer des lettres, je pense qu'ils auraient intervenu depuis très longtemps s'ils voulaient faire quelque chose. Mais ce qui est important quand ça se passe comme ça, il faut observer en toi-même. Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es capable tranquillement de défendre ta position, quoi qu'il arrive? C'est ça, hein. Parce que plus tu seras calme et déterminé, plus l'opposition sera faible. Hein. Donc c'est important aussi de toujours s'observer soi-même et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes quand on a une opposition comme ça. Peut-être des choses encore à éliminer de ton côté. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, le repos, ça va, t'inquiète. Si je fais de live, c'est que je me sens capable de le faire. Il n'y a pas de souci pour moi, t'inquiète pas. Est-ce que vous avez des questions, les amis? L'été dernier, les concessionnaires ne proposaient plus de véhicules électriques à ma collègue. Oui, c'est clair, ils le savent. Hein. Alors tu sais, toujours la langue de bois, hein, tu sais, les gens, parce qu'il y a du business derrière, etc. Ils ont encore des stocks à écouler. Mais ils savent que l'électrique, c'est fini, hein, la plupart. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ils sont en train de liquider leur stock, là. Hein. On l'a vu avec... je crois que c'était avec Hertz, je crois. Ouais. Où ça, on avait un article à ce sujet. Conférence à Aubonne en pleine ascension, dommage, je serai dans le Luberon. Oui, exactement. Alors, je vous donnerai l'affiche. Elle est en train d'être faite par notre ami. Je vous donnerai l'affiche de la conférence. Il y aura 2 conférences à Aubonne. Normalement, ça sera où je serai tout seul, où je ferai une conférence et je répondrai aux questions également. Ça sera le 11 mai et le 12 mai prochain, normalement. Ça sera à Aubonne, près de Lausanne, et je vous donnerai les affiches très prochainement. Elles vont être finalisées par une personne adorable que je vous présenterai également, qui organise, qui est vraiment très très sympa. Et normalement, lundi prochain, je pourrai vous donner les affiches, vous pourrez commencer à prendre les billets si vous le souhaitez. Ça sera début mai à Aubonne, effectivement, ouais. T'es bien informé. Y aura-t-il l'énergie libre en Bolivie? Bien, il y aura l'énergie libre dans le monde entier. Hein. Faut le savoir quand même, hein, que c'est de toute façon le plan. C'est Nessara Gessara, c'est le nouveau monde, c'est le système financier quantique. Voilà. Hein, de toute façon, l'énergie libre sera libre partout et disponible partout. Après, comme je vous ai dit, on en reparlera certainement à Rennes, parce qu'il faut reparler de la Bolivie, c'est important. Attendez, moi, je vais faire souvent la navette avec la Bolivie. Ce sont des pays prétendants aux BRICS, hein, qui sont, à mon avis, en avance sur beaucoup d'aspects par rapport à l'Europe, qui est très conservatrice et qui a du mal, même si de toute façon, rien ne peut arrêter ce qui arrive, hein, vous inquiétez pas. Mais ils sont très ouverts aux nouvelles technologies, aux nouvelles énergies, etc. Comme tout est quantique de toute façon, il y a énormément de choses là-bas qui sont en avance par rapport à chez nous. Hein, faut le savoir. Pareil au Brésil, qui lui-même fait partie intégrante des BRICS, mais il y a vraiment une technologie qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et les gens sont très ouverts par rapport à ces nouvelles technologies, à ces nouvelles énergies, etc. Donc ça, on peut en parler. Hein, c'est lié aussi aux interactions. Mais voilà, donc l'énergie libre sera disponible partout. Voilà. Moi, je me suis pas installé en Bolivie, c'est mes enfants qui sont là-bas. Avec leur maman, ils sont installés définitivement en Bolivie et moi, j'irai tous les 2 mois là-bas, pour l'instant. C'est ce qui est prévu pour aller les voir, leur rendre visite, en même temps faire mes lives là-bas et prendre la température aussi de ce qui se passe là-bas. Ça me permettra de faire un feedback par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde. J'ai eu un soi-disant huissier à ma porte mercredi, je l'ai envoyé chez moi. Maintenant, ils sont un peu à bout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, récemment, on m'a proposé... Non, mais les gens qui sont proches de moi le savent, parce que c'est des choses personnelles. Mais en fait, ils sont cuits, hein, faut savoir. Tu leur dis, allez vous faire voir. En fait, c'est eux qui font les ramasse-miettes pour essayer de trouver un arrangement, pour essayer de gratter quelque chose. Ils sont dans l'illégalité, qu'ils en soient conscients ou pas, ils peuvent rien faire, quoi. Alors, c'est quoi? C'est du harcèlement, des téléphones, des lettres, des courriers. Bon, il y a une poubelle de recyclage qui est pas mal pour ça, comme je dis toujours. Il faut vraiment que vous soyez clair, hein, c'est important. Hein.
C'est important. Et puis, il faut vraiment agir en son âme et conscience. C'est votre souveraineté, personne ne le fera à votre place. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Il faut reprendre sa souveraineté, c'est important. Hein. J'ai rencontré un Péruvien sur la plage d'Antibes, à Fort Carré. Il me propose de venir au Pérou avec lui. Bah, pourquoi pas, c'est une bonne occasion, si c'est quelqu'un de sympa. Tu nous feras un reportage comme ça, tu prendras la température. 15 minutes ensemble, les amis. Je regarde les questions toujours, hein. Je suis en train de balayer. Alors, salut Delphine, salut tout le Québec. Alors, je regarde vos questions. Alors, il y avait une question sur les banques, voilà. Bonjour Olivier, un mot sur la situation des banques. Fin mars, nombreux blocages, merci. Ouais, c'est ce que j'ai dit, hein. J'en ai parlé dans les articles, là, dans la revue de presse. Pour moi, c'est lié au système financier quantique, hein, bien évidemment. On est en transition, donc il y aura de plus en plus d'interruptions, de transactions, de comptes, de mouvements bancaires, etc. C'est lié à la transition. C'est toujours très positif, bien évidemment. Tout ce qui se passe actuellement, c'est positif, hein, même le négatif. Hein. C'est pour ça que je vous ai écrit le petit texte hier soir. Il faut bien comprendre que tout est là pour le grand réveil. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, hein, même si on ne le comprend pas forcément sur le moment. Donc évidemment, le système quantique, il est déjà présent, mais il faut qu'il se manifeste aux yeux de tous, si tu veux. Donc il subit des transformations, donc il y a des interruptions bancaires, il y a des transformations. Il y a aussi des amendes. Hein. Tu as les amendes, tu as le Crédit Mutuel qui s'est fait amender par l'Union Européenne. Ah non, c'est pas l'Union Européenne, l'État profond d'il y a 5-6 ans. Hein. C'est en fait, en réalité, c'est la main, hein, évidemment, du quantique ou de Palantis qui est en train de sanctionner tous ceux qui dévient des rails et qui spéculent sur le dos des clients. C'est ce qui est en train de se passer. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde les questions. Une vidéo où on voit un militaire français déchirer sa carte avec le message à Macron. Oui, ça permet de... C'est le grand réveil aussi pour les militaires. Hein. Il faut savoir une chose, hein, c'est qu'il y a des militaires qui pensent que c'est réel, hein, qu'il va vraiment y avoir un conflit en Ukraine, que Macron va envoyer les armées là-bas, que ça va être terrible, c'est la Troisième Guerre mondiale. Donc eux, ils s'insurgent contre ça. C'est tout ce narratif mortifère a pour but aussi de réveiller ces gens-là. Hein, faut savoir, hein. C'est normal. Tu sais, c'est toujours la même chose. Il faut expérimenter le non-amour pour vivre l'amour inconditionnel, d'une façon générale au niveau énergétique. Si les gens ne sont pas au pied du mur, certains, ils ne se réveilleront pas. Alors certains ne se réveilleront pas de toute façon. C'est un choix d'âme, ça c'est autre chose. Mais ils sont trop dans la paresse. C'est-à-dire que les gens, tant qu'ils ont le frigo qui est plein, ils vont pas se réveiller, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si tu les choques et tu leur mets une menace sur le nez, à un moment donné, ils se disent non, moi je veux plus participer. Hop, c'est gagné. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est clair que le narratif jusqu'au bout va monter. Après, quand tu apprends de la distance, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Quoi, tu vois ce que je veux dire? Le mec, c'est un woke, c'est un homme-femme, Macron, c'est un mec, le mec n'a jamais mis un trait militaire de sa vie. C'est parce que c'est que l'armée, c'est parce que c'est que la guerre, il sait rien du tout. Maintenant, tu vois que le mec, on le voit avec des biceps photoshopés, un mec en train de taper sur un truc, c'est quand t'as pris de la distance, t'es mort de rire. Demain, il va dire il y a une 13e guerre mondiale, t'es mort de rire. Et en face, il joue le jeu aussi. Tu as vu, voilà, ils ont dit, on est prêt à envoyer la bombe atomique ou je sais pas quoi en France. Mais c'est de la rigolade, les amis. Tu vois la Russie qui va annoncer qu'il va envoyer une bombe sur la France. Mais réfléchis 2 minutes, ils sont pas stupides, ils sont rationnels, les gars. Tout ça, c'est du narratif. Tu vois ce que je veux dire? Et quand t'as compris ça, t'as tout compris, quoi. C'est pour ça que c'est vraiment important de prendre la distance. Je rappelle d'ailleurs que Macron, officiellement, il a quand même fait un discours anti-woke récemment, quoi. Hein. Alors, je veux dire, c'est quand même énorme. Alors que lui, rappelle-toi qu'en 2018, je crois, ou quand il avait été élu, il a ramené quand même des transsexuels à l'Élysée. Et le mec, il fait un discours contraire. Donc, soit le mec, il fait volte-face et il a pété un câble, soit c'est pas lui. T'as pas d'autre option. Et ce n'est pas lui, quoi. C'est évident. Ces mecs-là, ils vont mourir pour leur idée, pour leur projet. Donc, ce n'est pas lui. C'est clair. Faut à un moment donné, si vous n'êtes pas réveillé jusqu'à maintenant et que vous avez attendu pour des raisons qui sont les vôtres, il faut se réveiller maintenant, les amis, hein. Parce que là, vous allez rien comprendre avec ce qui est arrivé, quoi. Tu vois, ils sont tous, si tu veux, ils vont dans le même sens, si tu veux. Tu vois, c'est le grand réveil, mais voilà, il y a des gentils, il y a des méchants. C'est comme ça. C'est comme la famille d'Angleterre. Tu les vois plus. T'as les médias qui ont dit oui, mais ils sont pas morts, le roi est pas mort et tout, mais tu ne le vois pas. Tu vois tu penses bien que s'il était vivant, la presse anglaise, la première chose qu'ils auraient fait, qui sont au service du pouvoir là-bas, qui sont corrompus, c'est de montrer son visage. On ne montre pas son visage. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il est temps de se réveiller, les amis. Hein. C'est vraiment important. Hein. Il faut enranger un peu toutes les haines, les colères, etc. et vraiment avancer dans le nouveau monde, c'est important. Hein. Parce que si tu es encore dans la rancœur et tout, tu ne peux pas avancer. Hein. C'est clair, hein. Voilà, faut vraiment dépasser ça maintenant. Il faut sortir de la pleurniche, de la victimisation et de la négativité. Hein. Parce que là, vous attirez les énergies que vous émettez, c'est important. Hein. Vraiment important de se réveiller maintenant.
suis entièrement d'accord avec Olivier, tout toucher le fond, il y a eu un feuilleton de 2 dépravations complètes et interdites aux enfants. Mais bien évidemment, ils sont pas stupides pour vous montrer leur plan, quoi. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est même plus un plan. Macron, t'as 3 photos. T'as une photo moi, je vous ai envoyé, je vous ai partagé. T'as la photo de Macron d'il y a 4 ans, le vrai Macron, qui est un peu maigre, etc. Voilà, qui est dans son style traditionnel, j'ai envie de te dire, woke, désagréable, etc. Tu as la photo de Macron, où on le voit c'était sur Instagram, je crois. Le mec, il a 20 ans de moins, il est teint en blond. Enfin, on voit que c'est pas lui, quoi, les amis. Quand même, faut se réveiller. C'est pas lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il est là, il fait un narratif avec son fameux hibou sur le côté, histoire de réveiller les consciences. Et puis t'as un faux Macron, ou t'as un militaire, à mon avis c'est un militaire ça, où tu vois le mec, il a des biceps énormes en train de taper un sac de frappe. Oh les amis, faut être sacrément parano et sacrément dans la peur et dans l'hystérie pour pas reconnaître que c'est pas lui. Quand même, je pense que vous êtes clair là-dessus, quoi. Hein, faut se réveiller, hein. J'ai été avisé ma mairie avec le PDF qui circule et un mec l'a pris en direct et m'a dit ça sera archivé direct. Je lui ai dit qu'il devait le mettre à disposition de tous. Ses collègues m'écoutaient comme ça. Tu parles de quel PDF là? J'ai pas suivi. Hein. Quelles sont les banques qui sont passées au quantique? Elles sont toutes passées au quantique. Toutes passées au quantique. En fait, système quantique, il n'y a pas de séparation. Hein. Il ne fait pas la séparation entre telle banque et tout. Il traite tout le monde de la même façon. Hein. Ça, c'est lié à Palantis. Hein. Donc les enseignes, elles vont pas toutes disparaître du jour au lendemain. Tu vois le système officiellement, mais derrière tout a changé déjà. On est déjà passé au quantique. C'est une énergie à la base. Et elle se traduit de plus en plus au niveau visuel, au niveau concret, dans le monde matériel. C'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Et on le voit, et les articles sont légion à ce niveau-là. Voilà les amis, écoutez, 21 minutes ensemble. Je pense que c'était cool. Ça m'a fait plaisir, je suis en train de ressortir un peu de tout ça, quoi. Donc c'est bien. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo comme d'habitude. C'est important, c'est important les amis. Et puis si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description, c'est important aussi, hein, si vous voulez soutenir ce média pour notre indépendance, pour notre liberté, donc n'hésitez pas. Et puis si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez un adresse pour ton mail en description également, c'est important. Je vous souhaite un super week-end, vibrez haut, faites-vous du bien, élevez-vous. Si vous venez dimanche, moi je serai dimanche à Satigny, hein, je suis en train de récupérer, j'aurai encore mieux récupéré, c'est cool. Et je vais faire un tirage sur l'oracle des IQ, pour ce week-end. Et regardez la carte que j'ai tirée. C'est la carte numéro 45. Joie, célébration, la forêt entre dans nos salons. Revoici Noël. Regardez ça. La forêt entre dans nos salons. Voici Noël. Joie, célébration. Je n'ai pas besoin de commenter les amis. Hein. Célébrez, faites-vous du bien, soyez heureux pour ce qui arrive. C'est vraiment... Plumeria fait une guidance, un tirage pour le printemps qui est très bien, que je vous ai partagé sur les réseaux également. Voilà les amis. Je vous souhaite un super week-end et je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Je vous embrasse. Ciao, ciao.